c'est la couverture. Alors, vous voyez, elle est immense, immense, immense. Ça sera une couverture à rabat avec des scratch, une fois que ça sera bien collé. Elle est franchement grande. On va vraiment s'amuser à faire ça. Vous n'êtes pas obligé de la faire comme ça, hein. Si vous voulez que ça soit une simple, ici vous collez des rubans, vous enlevez cette partie là et ça sera une simple, hein. Il n'y a pas de souci. Donc je vous laisse avec le tuto qui va vous faire voir comment on fait la couverture. On va parler à la fin de la décoration, donc allez bien jusqu'au bout, parce que petit truc déco, comment on fait une fois qu'on a fini le matage et pour bien décorer la page. Donc allez jusqu'au bout, très important. Il y a deux parties, il y a la partie couverture, la partie déco avec l'annonce de la suite. Donc vraiment, on va au bout, on y va ensemble. Bon scrap et bon tuto. Bien le bonjour, nobles scrapeuses et scrapeurs. Nous sommes maintenant dans la couverture. Alors c'est encore une couverture assez gigantesque parce que on est sur un 21-29,7 de largeur, en format portrait pour le coup. Et du coup, ça fait quelque chose de sympa. Donc voilà ce que j'ai découpé. Donc là encore à nouveau, j'ai pas fait sur du hyper solide. C'est-à-dire que j'ai découpé dans de la boîte à carton de céréales, hein. J'ai pas fait sur autre chose. Donc, vous voyez les mesures, 21,3 de large sur 28,7 de hauteur. Parce que j'ai eu quelques problèmes avec mes boîtes, hein, ça se voit d'ailleurs. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc, deux comme ça. Deux de 21,3 sur 28,7. Ok. Ensuite, une grande de 5 cm, qui n'est pas forcément très droite d'ailleurs, qu'on la voit comme ça, hein, ça se voit. Vous voyez, c'est pas très droite du tout même. Donc si ça se trouve, ça fait même pas 5 cm du coup. Mais ça, il faudrait que ça fasse 5. Ouais, ça fait un peu moins à la base. Ah ouais, elle fait 4,5 en bas même. Bon, celle-là, je vais la recouper parce que ça va pas. Il faut vraiment que ça fasse 5 cm. Pourquoi? Parce que c'est déjà la tranche de la carte pyramidale, là, la butterfly, bah, elle est déjà à je vais pas y arriver, elle est déjà à 4 cm. Voilà. Donc ça va pas être possible, hein. Donc le problème quand on fait avec des cartons comme ça, c'est que c'est l'enfer, hein, je vous le dis. Donc j'ai été obligée de prendre les tranches du bas, j'ai été obligée de plein de choses parce que c'est des grosses mesures et que du coup c'est compliqué. Alors je vais faire exprès de faire un peu plus grand pour pouvoir retoucher les côtés. Donc 5 sur 28,7. Donc je vais tailler ici pour que ça soit bien propre. Voilà. Et je taille. Je mets la partie, le moins possible de partie pliée. Donc je vais tailler au max là-dessus. Voilà. Donc on y est. Il va falloir que je consolide en plus. Hop, on y est. Mais ça c'est pas grave sur le fond. Est-ce que j'ai bien 5? Un, deux, trois. C'est pas droite du tout quoi. Donc voilà, bon bref. Je vais pas dormir là avec vous, hein. Alors voilà, ça y est, on y est. Bon, alors donc un 5 par 28 cm et 2 de 3 sur 28,7 cm. C'est pour faire le rabat final qui va être l'un sur l'autre en fait. Clairement comme ça. Donc voilà. Pour cela, on refait notre couverture comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on prend des feuilles A4 qu'on va coller les unes aux autres. Et il y en a 4 à prendre. Donc 4 où vous mettez en portrait, vous mettez le scotch sur le côté. Et on colle les unes aux autres. Alors ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois avec le Blue Note, hein. C'est exactement le même... Enfin, c'est pas exactement pour les mesures, mais le principe, c'est exactement la même chose.
Donc on met du scotch sur 3. Alors si vous avez du petit scotch, c'est pas plus mal parce que ça permet d'avoir une superposition un peu moins grande. Donc voilà, c'est un jeu de patience. Voilà. Et enfin, la dernière, c'est celle-ci. Et voilà. C'est bon. Donc là, on a toutes nos trucs. Donc, celle-là, elle va là. Et la vraie 5, c'était celle-là. Donc celle-là, je vais la mettre de côté. Et les deux vont ici. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que absolument les pliures soient au milieu de nos cartons, soit pas ou à un centre, parce que sinon on va péter la fermeture de nos cartons. Donc, voilà. Et là, on a un problème ici. Donc, il faut qu'on décale. Je ne veux pas que mes pliures soient... Par contre, haut et bas, ça va être compliqué. Ou le rabat haut et bas. Super. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que tu as acheté des 50 par 70, ça peut être bien. Alors désolé, j'ai eu un coup de fil, hein, bien sûr. Donc, et puis vu que je filme avec mon portable. Alors, ce que je me suis aperçu en direct live, c'est qu'effectivement, en faisant un format A4, bah, si je fais 29,7, j'ai pas de rabat, hein, ça va être très clair. Donc c'est la première fois que ça m'arrive, ce problème-là. Donc on va du coup parer au problème en faisant un petit rajout en bas. Donc pour cela, ce que j'ai fait, c'est sur 5,6, hein, parce que j'ai pris des bandes qui me restaient. J'ai pris deux grandes bandes, plus la moitié d'une, pour pouvoir faire le rajout. Donc sur celle-là, je les ai collées comme j'ai fait pour le reste, et rajouté une grande bande pour coller dès maintenant. Par contre, pour coller, ce qu'il faut, c'est être judicieux. Déjà, il ne faut pas coller sur les plis. Donc là, c'en est un par exemple. Donc il ne faut pas coller sur les plis, enfin si, il faut coller justement sur les plis, il ne faut pas les laisser dans les rainures. Et du coup, il faut bien coller celui-ci. Donc pour pouvoir bien coller celui-ci, en fait, il faut que je joue sur le côté, sur ce côté-là. Donc c'est celui-ci qui va me donner, que j'ai regardé dans tous les sens, qui va me donner le là pour coller le reste. Donc vous voyez, par exemple, voilà. Et voilà. Du coup, il ne faut pas que je tombe sur un rajout en haut et en bas. Donc il faut que je décale mes rajouts en haut et en bas. C'est pas si simple, hein. Donc là par exemple, il va falloir que ça c'est une rainure, elle ne tombe pas ici. Il faut qu'elle tombe sur un côté plié. Donc pour cela, je vais les mettre ici et ça sera bon. Alors c'est toute une histoire parce qu'en plus, mon bureau est blindé et que il est tout petit. Donc là, on est quand même sur des grosses mesures, hein. Donc, ça va pas être si simple, hein. Donc je garde ça sans les coller parce qu'en fait, je vais les coller sur les deux. C'est pas simple, hein. Je vous le dis, hein. C'est pas simple, mais c'est pas compliqué non plus. Allez. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, va falloir coller nos feuilles. Et vous voyez, il faut les coller sur à la fois en hauteur et en largeur. Voilà, je vais faire l'inverse. Vous voyez, il faut que ça soit centré des deux côtés. Donc,
Là, on va reprendre de la hauteur. C'est celle-là qui va nous donner le la. La. Non, je l'ai pas faite. Non, il va pas pleuvoir, je vous rassure. Bon, ça tout de suite, si on va en avoir besoin. Ça, on n'a pas besoin par contre. Hop. Alors, je vais commencer par celle-ci en fait. C'est celle-là qui va me donner le la. Donc, je prends de la colle, vous faites soit en colle, soit en double face, soit en moquette, hein, carrément. Quand c'est un peu plus de grammage en cartonnette, ce que je fais, c'est que je prends de la moquette. Bien. Alors là, je vais prendre ma feuille. Je vais essayer qu'elle soit droite par rapport au repère de mon tapis de découpe. Je vais faire ça. Et après, je vais prendre par rapport au tapis de découpe. Je vais prendre ma règle pour le mettre droit. Je vais relever un tout petit peu. Quand même. Pour avoir assez de bords. Que ça soit pas juste quand même. C'est droit. On peut aplatir. Voilà. Première collée. Ensuite. Alors, je vais prendre celui-ci. Je vais le coller sur la pliure de la boîte. Je vais un petit peu insister sur la colle de la pliure de la boîte. Voilà, pour être sûr qu'il y en ait un peu partout. Voilà. Alors, pour ici, je prends ma règle pour essayer que ça soit à peu près droit. À peu près parce que mon machin, il n'a pas coupé droit. Donc, je prends une mesure et je colle à 0,5 de ça. Sachant que c'est pas hyper droit en plus. Donc... Voilà. Celle-là est collée. Elle est vraiment pas droite. Ah. Ensuite. Oh merde. Eh ouais, bah tiens. Ça va pas louper. Il y en a une qui pique sur la jointure. Est-ce que je peux les décoller? Ah là 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 là. Ouais, ça va aller. Ouais, ça va aller. Je vais faire un tout petit peu plus large et ça sera bon. On va essayer de faire. L'intérêt de la colle, c'est qu'on peut décoller. On va en remettre. Du coup, ça va un petit peu pomper. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Hein. Je vais reprendre ma règle et je redécolle. Parce que ça, faudra que ça soit. Alors derrière, il y a ça. Voilà. Et derrière, il faut faire attention au bas aussi. Ah, c'est toute une histoire. Hein. Voilà. Ça y est, c'est bon. Donc celle-ci. Hop. Même punition. Ouais. Ah, des fois, la couverture,
Alors là, on n'a pas de reliure, puisque c'est pas un album à reliure. Mais on s'embête sur autre chose, hein, je vous rassure. On prend à peu près à 0,5. Voilà. C'est bon. Donc là, on va être pile poil. Et en bas, c'est bon aussi. Allez, c'est bon. On continue. La règle est tombée, tout est tombé. C'est une catastrophe, mais ça compte. Vous l'avez entendu là, ça y est. Elle est bien tombée. Donc, là voilà. Donc, je refais. C'est pour ça que la truc à moquette, c'est bien. Mais alors, des fois, ça... Par contre, ça... C'est une surépaisseur que ça aurait été bien d'enlever. Voilà. Ça, c'est la colle de la boîte. Donc, on enlève. Voilà. On prend sa règle. On est à 0,5 presque. Ouais. Et voilà. C'est bon. Ensuite, on continue le combat avec... Pardon. Je vais pas vous faire mal aux oreilles. Avec celui-ci qui va pas tomber dans les trucs. Donc c'est parfait. Ça y est, c'est bon. On y est. Ah, les grandes couvertures, c'est toute une histoire. Hein. Remarquez les petites aussi, parce que j'en ai fait des petites pour des petits albums, là, dont principalement celui avec mon fils, l'atelier avec la spirale. Honnêtement, je me suis bien pris la tête aussi. Petit, c'est pas simple non plus. Hein. Faut une bonne moyenne. Celui-là, il est vachement droit aussi. Hein. C'est horrible, hein. Franchement, c'est massicot. Ça, c'est le massicot d'action, parce que je voulais pas flinguer la lame du Fiskars. Hein. C'est pas tout à fait le même prix. Bah, du coup, c'est pas super droit. Donc, même concept en bas. Vous voyez. On remet. Il va falloir que je remette de la colle sur les coins, parce qu'il y a deux coins qui veulent pas coller, évidemment. Sur celle d'avant et une d'avant encore. Alors, important, mes épaisseurs de carton sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ce qui fait que il vaut mieux avoir les petits cartons sur les rabats de fermeture. Vous pouvez aussi, alors ça je vous l'ai pas dit, parce que moi, la fermeture, ça sera 2 scratchs. Les scratchs de chez Action, mon rayon bricolage d'ailleurs. J'en ai parlé hier pour la carte, je vous le redis. Et en fait, clairement, les rabats, c'est pas une obligation. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, tout est collé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas mettre les deux petits rabats de côté, là, ceux-là, et carrément y aller et mettre du ruban. Hein. Ça peut être plus simple. Hein. Moi, j'ai décidé de faire un poil compliqué, un poil différent, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Bon, bah voilà, ça, c'est fait. Donc, on va attendre que ça colle un peu, parce qu'avec tous les problèmes qu'on a eu, ça a été quelque chose quand même. Et on va travailler la tranche. Donc comme d'habitude, travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à former le rabat. Vous voyez? Comme ça. En faisant très attention aux jointures. À bien les travailler ensemble, bien les plier ensemble. Pour pas que ça se décolle, que ça fasse n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est la première partie. Je prends un plioir et j'appuie fortement,
très fortement, parce que moi c'est du 200 mg, donc autant dire que c'est fort. C'est pour ça que j'ai pas pris un carton forcément énorme, c'est que derrière j'ai un 200 mg quand même. Voilà. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va couper sur le côté ce qui dépasse, ce qui est trop important. Donc on y va avec des ciseaux, on va pas s'emmerder. Pardon. On va pas s'ennuyer. On va découper un petit peu parce que sinon ça fait trop. Et on découpe de l'autre côté. Hop. Moi, je récupérerai les bandes. Hein. On peut même encore un peu découper, je crois. Voilà. Ok. Bon, donc on a bien rabattu celui-ci. Et ben on fait l'autre côté. Hein. Donc on y va. On joue avec. On pince et on relève. Vous pouvez vous aider de votre plioir. Là je ne l'ai pas fait. Pour le coup. Voilà. Pour être à votre main, des fois c'est mieux de le mettre en haut que en bas. Et voilà. Ensuite, sur les côtés. Alors, première étape, je ne verrai pas. Première étape, c'est de rabattre. Sur le même concept que le haut et le bas. Voilà. Deuxième étape, ça va être de couper les coins. Alors, pour couper les coins, simplement, vous avez le trait qui s'est fait. Vous coupez au milieu. Voilà. Il va falloir après remettre les coins comme ceci pour faire un coin plutôt sympa. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Vous avez le carré qui s'est formé. On coupe au milieu, pas trop près de la pointe quand même. Voilà. Et même chose, on rabat un peu, on rentre un peu, on replie. Voilà, votre coin il sera pas trop mal. Même punition de l'autre côté. On rabat. Je suis moins ma main sur le côté, c'est marrant. Ah, je préfère le haut, le bas, moi. Mais là, pour le coup, vous verrez pas. Donc, même principe. Je prends le coin, je coupe pas tout à fait à côté et je coupe en biais. Pareil sur celui-là. Par contre, j'essaie de voir ce que je fais parce que... Voilà. Et je remets le coin un petit peu dedans. Pour que ça puisse faire un coin plutôt bien. Voilà. Et voilà. Maintenant, bah, va falloir coller. Hein. Simplement. Donc je vais mettre du rouge. Je vais mettre du rouge pour ma part. Surtout en haut. On est sur de la grande bande. Hein. Hop.
et en bas. Et je rajouterai un peu de colle au milieu. J'aime bien que ça soit plutôt tenu. Hein. Hop. Voilà. Donc, j'enlève. Hop. Je mets un peu de colle au milieu et sur les côtés où il n'y avait rien. Je sais pas si vous voyez. Non, c'est en haut. Voilà. J'ai bien fait. Bon, bah, allez. On y va, hein. On colle. On n'a peur de rien. Donc, on essaie de réduire les petits moments. Voilà. Voilà. Et hop. Je vire ces trucs-là. Donc, on a fait le haut. Bon, on refait le bas, hein. Donc même principe sur tous. Je vais pas vous garder sur tous parce qu'en plus je dois y aller. Je finirai ça après. Même principe sur tous. C'est le même concept. Et on se retrouve une fois que les deux autres collés. Je vous regarderai pour le dernier côté. Je vous reprendrai. Parce que vraiment, après c'est le même principe. Hein. Franchement, rien d'extraordinaire à le faire ensemble. Vous faites ça. Sur les 4 côtés, faites attention au coin, mais on verra ensemble parce qu'on va faire le dernier côté ensemble. Et votre couverture, elle est faite. Ça, c'est valable, franchement, pour toutes les couvertures, ce qu'on est en train de faire. C'est exactement la même chose pour toutes. Allez, j'enlève. Ou pas. Non, je crois que je ne vais pas enlever. Si. Ah. Voilà. Hop. Je rajoute un peu de colle aux endroits où il n'y en avait pas. Histoire de... Mais bon, avec le rouge, ça colle quand même, pour le coup, suffisamment. Et j'appuie. C'est parti, c'est lancé. Voilà. Franchement, pas compliqué, hein. Ça ressemble beaucoup aux couvertures pour livres hein, qu'on fait pour les enfants. Hein. Ni plus ni moins. Donc la même chose sur les deux côtés. Vous allez voir, voilà, nos rabats, voilà quelle tête ils vont avoir. Ça va être pas mal. Hein. Et après, ce qu'on va faire, c'est travailler sur les jointures. Donc voilà, donc à plus tard. Moi, je dois y aller de toute façon. On se retrouve pour la suite de cette maxi couverture, parce qu'elle, franchement, elle est grande. Elle est méga. À plus tard. Alors, nous voilà, les 3 faces sont faites. Il manquait juste celle-ci. Donc, j'ai déjà mis les petits scotch. Je rajoute un peu de colle. J'aurais pu faire une 3e épaisseur de colle, mais bon. Allez, on va le faire en... de scotch. On va le faire en colle. Donc, voilà. J'avoue qu'il colle magnifiquement le rouge. Hein. C'est très impressionnant. Et on y va. On applique et on colle. Donc voilà, nos coins sont très bien. Il n'y a pas de problème de coin ce coup-ci. Les 4 passent parfaitement. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, première étape, et non des moindres, faire les
les plis. Voilà. Et sachant qu'il y en a 2 là. Hop. Et ici aussi. Là, vous faites attention parce qu'on vient juste de coller. Voilà. Donc, premier pli. Je travaille le pli. Comme ceci. Voilà, très bien. Deuxième pli. Bon, lui, il se travaille, mais d'une beauté. Très, très bien. Troisième pli. Un peu plus compliqué, celui-là. Et quatrième pli. Je prends dans l'autre sens. Et celui-là se travaille très bien aussi. Voilà comment va être notre couverture avec ici un rabat. Par contre, ouais, lui il est pile poil sur la tronche. Hop, donc on va le faire plutôt dans ce sens-là. Un rabat. Je travaille par rapport au pli. Voilà. Ça sera comme ça. Sympa comme tout. Donc, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on prend, c'est une feuille. J'ai juste enlevé 4 cm en bas. Et on va la coller pour solidifier cette partie-là. Donc, toute simple. Hein. Je colle. Et on va faire la même chose sur les 2 autres côtés. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'attends que ça sèche avant de faire les 2 autres rabats que je vais solidifier. Alors, même principe, hein. J'appuie bien partout et je fais avec mon plioir les plis. Je commence déjà à travailler mes plis. Voilà. Et voilà. Comme ça, c'est déjà fait, mais je ne le ferai que tout à l'heure quand ça sera véritablement collé. Donc là, vous prenez les mesures pour pouvoir faire les autres. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous prenez votre feuille que j'ai pas. Ça sera une autre couleur, tant pis. Hein. C'est pas ça, hein. C'est pas cette couleur là, mais vous prenez votre feuille, vous la mettez par rapport à ça. Vous pouvez même prendre une feuille A4 en fait. C'est pas plus mal. Vous prenez une feuille A4 et vous la collez. Vous la rapetissez juste. De la même taille que vous avez fait celle-ci. D'accord? Donc voilà, donc vous pouvez reprendre une 2 A4 hein, pour le coup. Et puis la recoller sur les 2 autres parties. Donc moi je vais le faire, je vais attendre que ça soit collé. Vous refaites un pli ici, hein, même principe. Et puis dès que c'est collé, on se reparle. Ça va être quoi? Ça va être le collage des cartes sur cette feuille-là que je vais d'abord mater, bien sûr. Le collage des cartes, pourquoi? Parce que derrière, je veux voir quelle épaisseur il me reste pour pouvoir faire la suite des événements. Donc voilà. Celle-là, elle n'est pas du tout droite. Hein. Ça, c'est terrible. Donc, et il faut vraiment attendre que ça soit sec pour faire ça. Donc voilà, je vous retrouve à ce moment-là. Je vais préparer tout le matage. De toute façon, je vais coller celle-là, préparer le matage de celle-ci. Et on va coller les cartes, les 3 cartes. On ne pourra pas faire plus que 3 sur cette feuille-là. Par contre, j'ai une idée sur l'autre feuille, vous verrez. Petite surprise. À bientôt. Bien, alors le matage est fait, ça y est, c'est bon. Tout est noir en dessous, il n'y a plus d'espoir. Mais si, parce qu'au-dessus, on va mettre du rose. Donc, en fait, ce que je voulais vous faire voir pour la fin de cette vidéo, parce qu'après, je vais en faire une autre. La fin de ce tuto, c'est comment on essaye d'assembler et comment on a les idées. Ça c'est important, c'est la partie la plus longue, hein, je vous l'ai dit, sur la décoration, etc. Donc là, en l'occurrence, sur le paper block, je me suis dit, voilà, j'ai ces 4 papiers là que j'aimerais utiliser. Comment je vais faire? Donc, papier de fond, ça sera celui-là, du coup, ça sera un peu rose. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, hop, je mets celui-là pour dessus. Est-ce que ça va faire bien? Ouais, ça va faire pas mal. Est-ce que celui-là au milieu, ça va faire? Bah non, je trouve que ça va pas faire, mais ça, c'est moi perso. Après, est-ce que ça au-dessus, pour faire une pochette, ça va?
Bon, je trouve pas non plus. Voilà, c'est comme ça qu'il faut avancer, c'est petit à petit. Donc là, par exemple, sur le côté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets une comme ça? Est-ce que je garde les... Voilà, c'est comme ça. Donc là, par contre, ce que j'avais dans mon esprit n'est pas tout à fait bon. Donc, on voit qu'ici, c'est la tranche. Hein. Donc, le papier va être ici. Donc, je mets ma petite boîte. Ok, ça c'est bon. Je mets ma carte Butterfly qui a un peu vrillé à cause de la tacky glue. Je suis très contente. Alors, restez sur la All Purpose, hein, clairement. Et bon, ok. Et je me dis, bon, je vais prendre ma flap flap. Ouais, sauf que la flap flap, elle passe pas. Donc, ou elle passe et ça va donner rien d'extraordinaire. Donc, changement de programme. Ma flap flap va venir ici. Comme ça, elle a bien la possibilité de se bouger, de se ôter, etc. Comme c'était prévu. Voilà. Je sais plus si je vous ai fait voir la fin. Oui, je vous l'ai fait voir. Donc voilà. Donc la flap flap, elle va venir ici. Et en bas, il y aura une pochette. Ok, super. Et du coup, petite surprise, il y a un espace qui s'est mis ici. Et cet espace, je sais quoi faire. Donc on va se retrouver sur un autre tuto. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, on va mettre du rose, puis un autre papier, donc je vais voir. Donc finalement, c'est pas les petits pois qui vont aller là, mais ça va être ça, je pense. Et à la finale, ça va être ça avec la pochette. Voilà comment j'ai décidé de faire le truc. Et les petits pois, il y en aura ici, il y en aura là, et il y en aura sur le troisième bord, ici. Voilà pour l'intérieur, ça sera avec une surprise, avec des die cuts que je vais rajouter évidemment. Et ça sera fini. Donc voilà, c'est vraiment super sympa de ce côté-là. Hein. Ce côté assez ludique du comment je vais faire avec la couleur de mon esprit, quoi. Donc, on se retrouve sur un autre tuto. Donc, je voulais vous dire, surtout, continuez à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre les pouces. Je vous ai expliqué pourquoi dans les autres vidéos, je continue. Ça permet d'être référencé, ça permet de partager encore plus ma vidéo et notre communauté. Donc, j'aimerais bien arriver aux 1000 abonnés, je vous le dis sincèrement, parce que je pourrais vous faire comment ça s'appelle, des stories. Et ce que je ne peux pas faire tant que j'ai pas 1000 abonnés. Donc, c'est vraiment le principe, c'est vraiment de continuer et continuons ensemble. Donc, donnez-moi vos idées, n'hésitez pas, donnez-moi vos idées. Si vous avez envie de me faire voir, que je fasse quelque chose pour vous, allez-y, dites-le. Je ferai la vidéo, le tuto, ça sera vraiment superbe. Voilà, donc on y est. Je fais toute la décoration. On se retrouve sur le prochain tuto avec la décoration faite, la petite surprise et après, on fera la couverture, mais ça sera vraiment un second temps. Et la couverture, pour le coup, ça va être vraiment... à moins que. Il y aura un à moins que, je pense. Donc voilà. À bientôt. Et bonne journée. Ou bonne soirée, ou bonne nuit, selon où vous en êtes. Bon scrap et prenez soin de vous.